réservé pour la scène, genre je vais garder mon énergie. Fini les éclats géniaux dans la vie, je vais tout donner à mon public. Bien sûr, je suis moins bon. T'es forcément déçu parce que je suis tellement bon dans la vie que je suis forcément moins bon derrière. Attends, faut pas déconner quand même, j'ai choisi de vivre. Le pot m'a coûté 10 € sur mon RFI d'aujourd'hui. Merci, le slam, c'est un art oratoire qui consiste à prendre la parole dans des conditions alcoolisées, à jeun, avec des problèmes sentimentaux. Tout ça, ça doit passer par devant. On n'est pas dans l'incarnation d'un personnage, on joue soi-même, on joue sa propre littérature, on se présente comme on est tout de suite sur l'instant présent. Monsieur, bonsoir, la rue Crespin-du-Gast, s'il vous plaît. Non, merci. Bonsoir tout d'abord. La rue Crespin-du-Gast, elle est pas loin du tout. Hein. Ouais, j'espère. Ouais, d'accord, donc c'est mort. Regarde déjà comme on galère, comment veux-tu si on lance une scène là-bas que les gens trouvent quoi. Et ça c'est un bar de poisseux, il marchera jamais quoi. La rue Crespin-du-Gast, il me semble bien que c'est la prochaine à droite. Là on va rue Crespin-du-Gast parce qu'ils veulent une scène slam. Vous voulez vraiment qu'on rentre là? Bonsoir. Vous avez ouvert il y a combien de temps? Il y a 3 mois. D'accord, donc c'est vide, donc il vous faut de l'animation. Et que là, on lance pas mal de nouveaux petits spots, comme ça, dans des petits cafés du coin. Moi, je m'occupe en général d'être animateur, c'est Yo. Bonjour, mesdemoiselles. Bonsoir, jeunes filles. Bonne nuit, mesdames. Et accessoirement, bonsoir, messieurs. Est-ce que vous êtes là, Trabendo? On s'occupe d'une grosse scène qui a monté Gay, en fait, et la boîte de production des parcs qui s'appelle Corrida, qui s'appelle Bouche à Oreille, qui est une très grosse scène, qui est la plus grosse qu'on ait en France, et qui se monte un peu de manière spectaculaire. Bouche à Oreille, acte 14, après quelques mois d'interruption, on a cru comprendre que le slam était bankable. Ce soir, on va vous prouver le contraire. C'est beaucoup plus spectaculaire, on travaille avec des moyens, un gros DJ, des vidéos, la soirée dure 5 heures, on a un ring de boxe, les gens sont un peu maquillés, des thèmes, c'est très rock'n'roll. On aimerait être hermaphrodite pour pouvoir mettre des coups de bite, ne plus se faire traiter de tasse-pé juste parce qu'on kiffe baiser. Nous revendiquons l'émancipation de la femme par sa libération sexuelle. Il devrait parler plus de fellation dans le magazine Elle, pour qu'un jour toutes les femmes apprécient la sodomie, parce qu'heureusement qu'on jouit dans cette chaîne de vie. Il y a une ambiance dans le jeu, oui, il y a une ambiance. Il y a une ambiance. C'est vrai que c'est pas pareil qu'un petit bar où on est 8 et on monte sur une chaise et on dit des poèmes, c'est pas pareil. Et pourtant c'est le même texte. La dimension du bar, le slam dans les bars existe, c'est pas ça qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est d'essayer de mélanger tous ces gens et d'en faire une dimension spectaculaire. C'est toujours la même chanson. Cric! Mais c'est Cric! Madame Crac! Et Julie, maman, moi, et des pas des charges là, nous pas faiblis. Mais Julie, maman, moi, aidez-nous camber, bac là trop lourd, camber nous toujours, nous pas faiblis. Mais Julie, maman, moi, aidez-moi camber cap là, moi pas faibli. Haïtien, c'est naufragé. Vente mettre chariel, tribilel. Li connaît un jour la joigne rivage. Ça fait que l'amplifi, il y a toujours autant de monde. La salle n'est pas assez grosse. Plus la salle sera grosse, plus il y aura du monde, on dirait. Il se passe des choses très fortes, vraiment très fortes. Et Grand Corps Malade vient du Trabendo notamment. Il a remporté tous les tournois au Trabendo, quoi, quasiment. Donc voilà, je crois que c'est 2004 où Bouche à Oreille a commencé. Et donc voilà, moi j'ai participé au tout premier, là, à la Boule Noire, au premier, en tout cas Bouche à Oreille de cette formule-là. Et donc voilà, grosse ambiance, tout de suite un gros succès, quoi, 300 ou 400 personnes qui s'entassaient dans la Boule Noire. Avec voilà, du slam pendant 4 ou 5 heures. C'était dans une finale à la Boule Noire et y avait moi et puis il y avait lui. J'ai gagné beaucoup de tournois à Bouche à Oreille. Bon, il a gagné.
Mais de pas beaucoup. Ça m'a un peu introduit, enfin ça a accéléré mon introduction dans ce petit milieu chelou qu'est le slam. Fabien, il a été un grand corps malade, a été repéré chez nous à Bouches-à-Oreilles, signé après par Universal, parce qu'il a gagné 4 fois. On a un tournoi en fait sur un ring, c'est beaucoup plus spectaculaire. Voilà. Et c'est un petit peu l'élément déclencheur qui nous permet aujourd'hui de vivre de ce métier alors qu'on était là avant lui. Voilà. Mais heureusement que c'est arrivé. Sinon on crèverait encore la dalle. Voilà. Je me sens pas le plus chanceux, mais c'est pas moi le plus à plaindre. Et j'ai compris les règles du jeu, ma vie c'est moi qui vais la peindre. Alors je vais y mettre le feu en ajoutant plein de couleurs. Moi quand je regarde par la fenêtre, je vois que le béton est en fleurs. J'ai envie d'être au cœur de la ville et envie d'être au bord de la mer, de voir le delta du Nil et j'ai envie d'embrasser ma mère. J'ai envie d'être avec les miens et j'ai envie de faire des rencontres. J'ai les moyens de me sentir bien et ça maintenant je m'en rends compte. Je voulais pas écrire un texte, petite maison dans la prairie, mais j'étais de bonne humeur et même mon stylo m'a souri. Et puis je me suis demandé si j'avais le droit de pas être rebelle, d'écrire un texte de slam pour affirmer que la vie est belle. Si tu me chambres, je m'en bats les reins, parfois je me sens inattaquable, parce que je suis vraiment serein et je suis pas prêt de péter un câble. La vie c'est gratuit, je vais me resservir, et tu devrais faire pareil. Moi je me couche avec le sourire et je dors sur mes 2 oreilles. Ce qu'il apporte, Grand Corps Malade, au slam, c'est de l'espoir. Parce que on peut exister, on peut s'imposer avec une poésie. Le Robert, un ancien cadre au chômage devenu multimilliardaire grâce au slam, valeur bankable. Mon frère, viens avec moi dans la nuit de la ville pourpre, au-delà des barrières des quartiers riches, là où il reste des humains. Viens avec moi pour oublier tes soucis et te rappeler le temps des incertitudes, toi, le frère qui pensait qu'habiter les grandes tours du front de Seine, de ce côté du fleuve, suffisait pour être heureux. Toi dont le seul rêve était d'être propre et lisse, comme ceux que l'on regardait avec envie depuis la rive pourrie de nos enfances. Toi, au 1000e étage d'un monde que tu imagines, tiens, errant au milieu de tes sculptures contemporaines en fer torturé qui poussette d'un air absent ta bonne Philippine à la jupe si courte. Le truc, c'est que donc il y a le disque de Grand Corps qui a vendu énormément. C'est sûr que ça a fait un petit coup de projecteur sur le slam. Mon disque, un peu à la surprise générale, il marche super bien, il se vend beaucoup, donc il y a de plus en plus de gens qui regardent ce que c'est, quoi. Grand Corps Malade qui nous fait un succès formidable. Parce que quand je suis chez moi, maintenant dans ma campagne, il y a 5 ans, on me disait qu'est-ce que c'est que ces gens avec lesquels tu traînes. Et maintenant, la chanson n'est plus la même. Alors merci à tous et bravo pour ce que vous avez fait. Il apporte aussi, si tu veux, l'ouverture vers le grand public. Donc qui est curieux de savoir ce que c'est le slam. Entre guillemets, le slam, c'est ces petites scènes organisées, tout ça. Puis Grand Corps Malade, il a fait un disque avec un peu de musique derrière. Tout le monde veut faire pareil. Du coup, ce que ça imprime, t'as le côté négatif où des gens vont essayer de se travestir pour essayer de faire une espèce de sortir leur épingle du jeu. Mais c'est risible, c'est simplement, disons, dans 80% des cas, des mauvais rappeurs qui n'intéressent aucune maison de disques et qui vont profiter du mot slam pour s'introniser poète et puis essayer de faire leur trou d'une autre manière, quoi, de trouver leur petite place au soleil, on va dire, d'une autre manière.